Vinicius Junior, la star du Real de Madrid, de son nom complet, José Pexao de Oliveira Junior, est né le 12 juillet 2000. Il est le fils de José Pexao de Oliveira et de Tatiana Vinicius dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Issu d'une famille modeste avec 2 frères et une sœur, il n'a pas toujours été facile pour les parents de Vinicius Junior de mettre de la nourriture sur la table. Mais cependant, avec le soutien de son oncle au lycée, les choses vont bien se passer. Enfant, Vini était connu pour être très calme, quelqu'un qui jouait à des jeux vidéo et passait toute la journée sur son téléphone portable. À l'époque, il jouait avec de nombreuses équipes sur FIFA, notamment le FC Barcelone, où il aimait utiliser Lionel Messi. En plus d'être un passionné des jeux vidéo, le jeune Vini a également joué au football très tôt. La première expérience de Vinicius avec le football a commencé à São Gonçalo, sa banlieue délabrée de Rio de Janeiro. À São Gonçalo se trouvent les eaux polluées de la baie de Guanabara. Seuls les natifs issus d'une famille pauvre vivraient dans cette zone. C'est à São Gonçalo que Vinicius Junior a fait la connaissance et est tombé amoureux de Chapo, une compétence de football qui consiste à faire passer le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire de manière humiliante. Cela a conduit à la découverte de son idole, Robinho, la première personne qu'il avait vue qui avait fait un geste aussi glorieux. Comme tout autre enfant brésilien, Vinicius Junior a commencé ses études en 2006 à l'âge de 6 ans. Il a commencé comme étudiant dans l'une des 125 écoles de Flamengo au Brésil. Après l'inscription, ses parents ont attendu qu'il ait 7 ans avant de lui permettre de commencer sa success story. Cette année-là, Vini s'est inscrit au futsal, au Canto de Rio, un célèbre club de Niterói, au sud de São Gonçalo. Le terrain d'entraînement de futsal de Vini était à une courte distance de ferry de Rio de Janeiro. Au début, les choses se sont bien passées car ses parents pouvaient se permettre de transporter leur fils. Cependant, il n'a pas fallu de temps avant que les finances ne commencent à s'épuiser pour la famille de Vinicius Junior. Il était donc difficile de transporter leur fils et il fallait trouver des options. Vinicius a dû rester chez son oncle au lycée, à Piedade, une municipalité de Sao Paulo beaucoup plus proche de son terrain d'entraînement. Là, il s'est senti à l'aise et a fait de son terrain de futsal sa deuxième maison. Alors qu'il était dans son académie de futsal, Vinicius Junior a dépassé les rangs de son équipe et est devenu le meilleur joueur de sa tranche d'âge. Il n'a pas fallu de temps avant qu'il ne reçoive le maillot numéro 10 grâce à son acceptation en tant que meneur de jeu de son équipe. Outre les dribbles, Vinicius Junior a également appris à exploiter les espaces restreints. Cela a amélioré son agilité, ses réflexes et a également libéré son potentiel de footballeur à un jeune âge. En 2009, alors que Vinicius avait 9 ans, ses parents l'ont amené pour un procès à l'Académie Flamengo. C'était une époque où les parents de Vinicius Junior espéraient convertir leur fils de futsal en joueur de football de l'Académie. Le club a vu du potentiel en lui, mais lui a demandé de revenir quand il aurait 1 an de plus. Afin de ne pas rester inactif, Vinicius a tenté de retourner définitivement au futsal. Cela aurait ruiné l'espoir de devenir un footballeur à succès. Grâce à ses parents, ce mouvement a été évité car il a ensuite choisi de ne pas revenir pour le futsal et a décidé d'attendre. Au mois d'août 2010, Vinicius a passé le test d'essai pour l'équipe de football des jeunes de Flamengo et l'a réussi. En récompense d'avoir réussi le procès, son père a acheté son premier billet de football pour voir le T Flamengo Senior jouer au prestigieux Estádio Luso Brasileiro. Pendant son séjour à Flamengo, Vinicius est devenu une jeune star qui ne verrait que sa vie changer chaque jour. Il a rejoint ses coéquipiers de Flamengo dans le centre d'entraînement de son club, situé à environ 70 km de sa résidence. Les premiers jours à Flamengo ont vu la famille Vinicius Junior obligée de gagner plus d'argent pour l'entretien de leur fils, sachant que c'était l'étape importante de sa vie. Alors que son père cherchait un meilleur emploi à Sao Paulo,
sa mère a dû déménager pour rejoindre son fils, qui vivait toujours avec son oncle. Enfin, son père a obtenu son emploi qui pouvait maintenant fournir un bon soutien financier à sa famille. Alors qu'elle se trouvait dans le quartier chic de Gavea, la mère de Vinicius Junior prenait un bus aux côtés de son fils, l'accompagnant pour l'entraînement. Pendant que son fils s'entraînait avec ses coéquipiers, Tatiana l'attendrait patiemment dans le même parc afin d'assister à son retour. Au fil du temps, les choses sont devenues assez faciles pour la famille Vinicius. Une camionnette a été achetée, ce qui a permis à Vinicius d'être conduit directement à Nino do Urubu, son terrain d'académie. Lors de son inscription à Flamengo, Vinicius a indiqué sur sa candidature qu'il était arrière-gauche. C'était une fausse déclaration. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne évident qu'il était un attaquant et non un arrière-gauche comme il l'a récemment affirmé. Il était donc devenu celui qui menait à lui seul la ligne de fond de son équipe. Et il a obtenu très tôt sa première médaille de titre dans sa jeunesse. Après avoir obtenu cette médaille, tout le monde dans le club, y compris son jeune entraîneur, a pris conscience d'un bijou en sa possession. Vinicius a obtenu non seulement le prix du joueur du tournoi, mais aussi le soulier d'or, ce qui veut dire le meilleur buteur. Vinicius Junior commença vraiment sa carrière professionnelle en 2017 dans le club de Flamengo. 2 jours seulement après les débuts professionnels de Vinicius, Flamengo a annoncé le renouvellement de son contrat. Cela a vu sa clause libératoire passer de 30 à 45 millions d'euros. Et cette décision a été prise parce que les membres du conseil d'administration de Flamengo s'attendaient à être harcelés par les clubs européens. Manchester United aurait été l'un des premiers clubs à avoir tenté d'acquérir Vinicius Junior, ainsi de l'attirer en Angleterre. Malheureusement, le président de Manchester United, Ed Woodward, n'a pas eu beaucoup de succès dans les négociations avec Flamengo et les pourparlers de transfert ne sont pas allés très loin. Cette même année, en mars 2017, le championnat sud-américain U17 a eu lieu et Vinicius a été invité à représenter le Brésil. Lors du tournoi, Vinicius s'est présenté en Amérique du Sud en marquant 7 buts et le Brésil a remporté le tournoi pour la 12e fois, un record. Vinicius Junior, après avoir remporté le trophée, n'a pas seulement été nommé meilleur joueur du tournoi, il a également été meilleur buteur avec 7 buts. Juste après le tournoi, les meilleurs clubs européens ont commencé à se plaindre du prix élevé de Vinicius. Ils ont affirmé qu'il n'était qu'un adolescent qui avait à peine botté un ballon au niveau professionnel. Les dépisteurs de football ont également affirmé que son football des moins de 17 ans fournissait peu ou pas de mesure de son avenir. Ces arguments ont été avancés pour trouver des raisons de justifier le prix élevé qui lui a été imposé et éventuellement de le voir réduit. Concernant ses compétences, il est difficile de justifier ces 45 millions d'euros de dépenses. Malgré les batailles de transfert, des clubs européens comme le FC Barcelone et le Real de Madrid sont devenus prêts à lancer leur dé. Ils étaient tous deux prêts à payer 45 millions d'euros pour les services de Vinicius sous certaines conditions. Les deux équipes étaient prêtes à payer les 2/3 de l'argent dans un premier temps et l'autre versement à payer une fois qu'il s'est avéré être un pilote de premier plan en Espagne. Cependant, le FC Barcelone s'est avéré peu disposé à respecter sa clause libératoire astronomique. Le transfert avançait bien, la plupart des détails étant bloqués grâce au prix gonflé, et le Real de Madrid est intervenu en plein fouet. Ils sont allés de l'avant pour payer 46 millions d'euros et ont finalement remporté la course. Immédiatement après avoir signé au Real de Madrid, des rumeurs ont commencé à circuler selon laquelle la famille de Vinicius Junior était derrière le mouvement et pas lui-même. Le saviez-vous? Le transfert de Vinicius Junior à Madrid est devenu historique et il a été célébré comme le joueur de moins de 18 ans le plus cher jamais vendu dans le football.